Bonjour et bienvenue sur ce premier vlog. Donc je me prête à l'exercice. Je sais pas si je suis très à l'aise, donc je sais pas si j'en referai d'autres, mais je vais voir. Vous me direz ce que vous en avez pensé après en commentaire. Donc voilà, premier vlog pour vous parler un petit peu des manuels qu'on va utiliser cette année, donc 2019-2020, avec les filles en instruction en famille. Donc cette année, on commence trois nouveaux cycles, étant donné que l'instruction est devenue obligatoire à partir de 3 ans, donc Elinor est également concernée. Donc Elinor va avoir 3 ans à la rentrée, Moira 6 ans et Abigail 9 ans et demi. Donc on commence cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Donc je vais vous présenter les manuels qu'on va utiliser en cycle 2 et cycle 3 parce que voilà, Elinor, même si elle est concernée par l'instruction, en petite section, au niveau petite section, j'utilise très peu de manuels. On va surtout passer par la manipulation, par le jeu. Donc voilà, j'ai rien à présenter à ce niveau-là. Je pense que je referai une autre vidéo quand même pour présenter le matériel de manipulation qu'on peut avoir pour les petits. Voilà, parce que j'en ai quand même pas mal. Et là, on va voir un petit peu le travail formel qu'on fait avec les deux grandes. Donc, sachant que nous, on travaille de façon formelle, surtout les mathématiques et le français, pour diverses raisons. Enfin, pour moi, c'est des notions qui sont tellement abstraites et tellement difficiles à expliquer et à mettre en place de façon informelle, en tout cas que ce soit pas lacunaire, que je préfère passer par un programme et par des manuels, et par des leçons, et des devoirs, et des choses comme ça. Voilà, donc on travaille ça surtout les matinées, 4 matinées par semaine. Et voilà, c'est tout, sur à peu près 2 heures en comptant les pauses, donc c'est suffisant. Et puis bientôt pour tout le reste, tout ce qui est éducation morale et civique, histoire, géographie et sciences, on va plutôt, et langue vivante aussi, on va plutôt partir sur de l'immersion, sur des expériences, sur de l'expérimentation, de la découverte, tout ce qui peut être vivant et actif en termes d'apprentissage. Donc on n'a pas forcément besoin de manuel, on va plus avoir besoin de choses qui permettent de mettre des traces écrites. Voilà, donc on n'a pas une grande quantité de manuels à présenter, mais je vais vous expliquer comment on travaille pour chacun. Alors on va commencer par les mathématiques. Donc pour les mathématiques, on a... Donc là il y a 2 volumes, en 2 parties à chaque fois, de la méthode Lyons. Donc la méthode Lyons, c'est une méthode de mathématiques donc, qui a été créée par 2 frères canadiens et qui permet en fait d'acquérir, on va dire, la logique mathématique, de pousser à la réflexion, de pousser à la recherche et à l'acquisition des notions par les enfants. Voilà, sachant que l'adulte se pose en facilitateur et en observateur plus qu'en enseignant dans cette méthode. Il y a juste à suivre donc, les volumes qui sont très bien expliqués, tant pour l'enfant que pour la personne qui va se poser en facilitateur. Et donc il y a tout le matériel qui est listé, donc les volumes sont trouvables gratuitement sur internet, il suffit de faire une recherche, c'est Defimat, si on cherche Defimat, école à la maison, méthode Lyons, on va tomber dessus. Sinon je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, donc on a des choses qui sont vraiment intéressantes, vraiment pertinentes je trouve. Donc on apprécie beaucoup, on avait déjà commencé cette année, sachant qu'avant on était parti sur du Singapour, et alors Abigail n'a absolument pas accroché, ça a été une catastrophe en fait. J'étais complètement convaincue par la méthode, mais alors elle pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on avait beau expliquer, on avait beau passer par les 3 étapes de la méthode, rien à faire. Ça l'a plongé dans une angoisse quand il fallait passer aux mathématiques, donc on a complètement arrêté, on s'est renseigné, on a pris des avis auprès des groupes d'instruction en famille et on a découvert donc, cette méthode Lyons qui est très efficace donc, pour les enfants qui ont des difficultés avec les mathématiques, parce que vraiment ça permet d'apporter
cette réflexion mathématique de manière très ludique et très personnalisée. Voilà, c'est vraiment l'enfant qui va chercher les notions lui-même, donc c'est très intéressant, je trouve ça très actif comme méthode et ça me plaît beaucoup. Voilà. Pour compléter ça, parce que c'est assez non conventionnel, on va dire, donc ça alors c'est personnel, mais ça me fait un petit peu peur au niveau des inspections, donc je préfère compléter un peu ça avec d'autres manuels. Donc là, j'ai trouvé cette année les petits devoirs mathématiques et calcul CP, donc pour Moira et Abigail. Donc c'est la librairie des écoles qui fait ça, et c'est assez sympa. Donc vous avez vu que c'est CE2 pour Abigail. Voilà. C'est pas forcément le niveau qu'elle devrait avoir, mais bon, voilà, c'est assez complet. Il y a la division, la multiplication, donc voilà, ça reste... voilà, elle va pas prendre beaucoup de retard, mais je préfère, voilà, c'est aussi l'avantage de l'IEF, je préfère revenir sur des notions qui sont pas forcément très bien acquises pour qu'elle ait la possibilité, voilà, de les faire siennes et de voilà, les acquérir sûrement, plutôt que de passer à un niveau où elle devrait être et de la mettre en difficulté. Donc voilà, on repart sur le CE2 pour les petits livrets de mathématiques pour que ce soit bien intégré, bien acquis. Donc les petits devoirs, pour parler plus particulièrement de cette méthode, c'est des petites séances de 15 minutes, donc voilà, ça respecte le temps de concentration de l'enfant. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup la librairie des écoles parce que c'est toujours très bien fait, les illustrations sont belles, c'est très visuel. Voilà, donc c'est très progressif aussi. Un petit exemple donc, pour le CP, on voit que voilà, il y a beaucoup de petits dessins, c'est très bien fait, très bien expliqué, donc j'apprécie. Et pareil, donc pour le côté CE2, c'est aussi visuel, aussi bien fait, donc voilà, des petites séances qui vont compléter les séances de Medellins. Pour la géométrie, donc là on a le livret Connaître CM1. Pour le coup, sur la géométrie, alors Abigail, qui est fan de dessin, est très très en avance là-dessus. On avait terminé le CE2 en tour de janvier, je crois, l'année dernière, et on a commencé du coup le CM1, voilà, c'est déjà bien entamé. Voilà. Donc on va finir tranquillement ce livret CM1 et puis on passera au CM2 probablement au cours de l'année. Donc pareil, connaître géométrie, les livrets connaître de toute façon sont vraiment très très bien, c'est des pédagogies classiques, mais c'est bien expliqué, c'est clair, c'est carré, donc voilà. Les explications sont bien faites. J'apprécie beaucoup, donc c'est voilà, géométrie, il faut tout connaître. Voilà donc pour tout ce qui est mathématiques, géométrie. Alors pour le CP, c'est pareil, la géométrie, en principe il l'aborde pas tellement, enfin ça va être plus des formes, les noms des formes, triangles, cercles, donc ça c'est acquis depuis longtemps. Donc je pense qu'on intégrera un petit peu des notions de géométrie, de toute façon il y en a pas mal dans la méthode Lyons aussi, donc ça va s'acquérir avec ça. Et puis on commencera vraiment la géométrie à partir du CE1 pour Moira. Pour ce qui est du français, donc pour Abigail, on a les nouveaux outils pour le français, édition 2013. Alors, pourquoi 2013? Parce qu'ils en ont publié quand même des plus récents. Tout simplement parce que j'étais tombée sur le manuel CE2 en brocante, je crois, j'avais eu l'occasion. Et j'avais pu le feuilleter et j'avais trouvé vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment une pédagogie aussi assez active où l'enfant va aller chercher les notions dans des textes qu'il va lire. Donc c'est bien fait, j'avais apprécié. Donc j'avais pris pour le CE2, Abigail avait bien accroché aussi parce que voilà, c'est pareil, les leçons sont super claires, il y a des révisions, enfin voilà, c'est très complet. Les leçons sont en bleu, donc tout est bien résumé.
c'est vraiment bien. Et on a donc tout le français, grammaire, conjugaison, vocabulaire et orthographe. Et donc voilà, j'étais tombée sur le CE2 et un jour où j'étais chez mes parents et j'avais besoin de faire ma progression pour la semaine, j'avais oublié mon manuel, donc j'avais besoin du sommaire, j'avais cherché le sommaire sur internet et j'étais tombée sur le sommaire de l'édition 2018 et j'ai été effarée parce qu'en fait, voilà, l'édition 2013, donc c'est pas le bon manuel, mais on voit que toute la page, le sommaire tient toute la page. Et sur l'édition 2018, le sommaire était réduit d'un tiers au moins. Il y avait quasiment plus rien dedans, c'était... au niveau CE2, ça se résumait par exemple à la grammaire, au nom, à la phrase, à l'adjectif et au verbe. Alors que dans le CE2 2013, on partait sur les compléments circonstanciels, etc., les objets directs, indirects, les groupes nominaux, tout ça, enfin c'était vraiment très très bien plus complet en 2013 qu'en 2018. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je ne sais pas ce qu'on fait pour les enfants. Mais j'avais trouvé ça assez choquant. Sachant que c'était vraiment la page complète qui était photocopiée que j'avais trouvée sur internet, donc voilà. Je reste sur les éditions 2013 du coup, et donc j'ai retrouvé d'occasion sur internet le manuel des CM1 pour cette année. Pour Moira, donc on va s'attacher surtout à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc on a commencé tranquillement cette année passée. Donc on repart sur le CP méthode Dumont avec le premier livret d'apprentissage. Donc bon, les livrets on les achètera au fur et à mesure, il y en a 3. Voilà, donc c'est pareil, c'est bien fait. On a toute la place pour écrire, donc c'est très progressif, et puis voilà. J'étais assez séduite par la méthode qu'on avait utilisée en grande section. Bon, alors c'est un petit peu plus scolaire, on va dire. Bon, après c'est l'entrée en CP, c'est normal. Il y a un peu moins de manipulation. Mais voilà, donc c'est des petites leçons pareilles qui sont assez courtes, donc qui sont assez simples, donc qui ne mettent pas en difficulté l'enfant au niveau de ses temps de concentration, donc c'est intéressant. Et puis donc la méthode de lecture Bien lire et aimer lire, donc de Borel Maisonnier, que j'avais faite pour Abigail et qui avait très très bien fonctionné. Donc on a commencé aussi en fin de grande section pour Moira. La fin de l'année dernière, on avait commencé cette méthode et elle commence déjà à lire des petits mots. Oui, des mots même. Oui, elle commence même à écrire des phrases avec son clavier mobile, donc voilà. C'est en bonne voie, c'est efficace, ça me plaît bien. Donc dans le nouveau manuel, je crois qu'il est de 2017 ou 2018, je sais plus. Enfin, c'est vraiment la toute dernière édition. Donc on voit, voilà, il y a les photos des gestes, la construction des syllabes, des petites lectures, une petite lecture de phrases, de mots. Et voilà, donc on intègre au fur et à mesure les différentes écritures. Donc c'est vraiment une méthode qui est progressive et qui est concrète, qui utilise tous les canaux d'apprentissage des enfants. Donc j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, on va lire et relire Borel Maisonnier. Donc comme je vous le disais, au niveau EMC, Histoire Géo, ouais, on n'a pas vraiment de manuel, on va plus faire de l'expérimentation et tout. Mais néanmoins, j'ai trouvé donc cette année chez Magellan à Thiers le fichier de traces écrites pour tout ce qui est histoire, géographie, EMC, donc ça comprend les 3 matières, et puis en fait c'est juste des petites restitutions. Donc voilà, ça permet de recibler, de revoir un petit peu ce que l'enfant a compris des choses qu'on a vues. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. On va tester cette année, c'est la première fois que je vois ce genre de choses, de ce genre d'outils. Donc
Bah voilà, ça me permet d'avoir des traces écrites toutes faites. C'est pas mal, ça me fait du travail en moins. Voilà, donc j'apprécie pas mal. Donc pareil, il y a EMC, donc éducation morale et civique, géographie et histoire. Donc voilà, on va voir comment ça fonctionne. Pour Moira, on a les petites règles de vie gaucheurs, donc qui sont, c'est un petit cahier d'exercice, un petit cahier de jeu avec, voilà, donc on a par exemple donc, sur le thème de la table, un petit dessin avec des questions, des règles qui permettent de savoir quel comportement adopter, ce qui va, ce qui ne va pas. Ensuite, on a des jeux, des rébus, des explications, enfin voilà, plein de choses. Et puis enfin, donc on a un petit truc pour faire le point, voir ce que l'enfant a compris, et un petit atelier à chaque fois. Donc il va y avoir la fabrication d'une boîte à gros mots, la fabrication d'un planning de tâches ménagères, enfin plein de choses, donc c'est assez intéressant. C'est assez ludique aussi, et voilà, ça c'est sympa. Donc pour acquérir les règles de vie en fonction des différents lieux que peut fréquenter l'enfant. Voilà. J'ai craqué sur les petites histoires avec une morale de la librairie des écoles aussi. Alors je suis pas sponsorisée par la librairie des écoles, hein, je vous le promets, mais je trouve leur pédagogie, je trouve leur livre vraiment très beau. À chaque fois c'est des belles choses, c'est des beaux ouvrages qui sont complets, qui sont intéressants, qui sont relativement actifs aussi dans la pédagogie utilisée. Donc j'apprécie. Et donc les petites histoires avec une morale, en fait ce sont des extraits d'œuvres de grands auteurs. Donc on va avoir Kipling, Malo, ouais, il y a des grands auteurs classiques, Séguin, Péruchon, enfin vraiment des beaux textes avec un vocabulaire très riche, des histoires qui sont intéressantes et puis qui parlent en fait d'une valeur particulière à chaque fois sur, quelques pages, donc qui sont faciles à lire. Voilà, donc par exemple là on a la responsabilité qui est sur 3 pages. Ça présente l'œuvre duquel le texte est tiré, donc là c'est les Chrysalide, l'amitié par le livre de Georges Favreau. Donc il y a une petite introduction pour situer l'histoire par rapport à l'œuvre, faire un petit résumé on va dire, et puis donc à la fin, voilà, ça raconte un petit passage d'une histoire, et à la fin on a la morale, donc ça peut permettre, voilà, enfin moi je le vois, l'utilisation que je vois, ça va être de faire une introduction aux périodes d'instruction, donc à nos matinées d'instruction, par une histoire, par une lecture, peut-être pas une lecture offerte, mais en tout cas une lecture que je vais faire, ou que Abigail pourra faire aussi, et qui va amener à une narration, à une réflexion philosophique, une réflexion morale, donc voilà, une discussion en tout cas, qui va permettre de se lancer donc, dans la période d'instruction, donc c'est assez sympa. Les textes sont vraiment beaux, j'en ai lu quelques-uns et je suis, voilà, j'adore le beau vocabulaire, donc là on est vraiment servi. C'est pas adapté au petit niveau, ouais, bref, on va pas médire le niveau actuel, mais voilà, c'est vraiment voilà, le vocabulaire que j'apprécie. Voilà pour les petites histoires avec une morale de librairie des écoles. Et pour les sciences, on a aussi, donc pour les tout petits, donc Abigail elle est vraiment fan de sciences, donc j'ai presque pas à travailler avec elle parce qu'elle le fait toute seule en fait. Elle va observer les insectes, elle va observer, puis elle se fait une recherche, c'est impressionnant. Je pense qu'on va en faire une naturaliste peut-être, ça serait cool. En tout cas, voilà, donc j'ai craqué aussi donc sur mon premier livre de sciences, Les petites leçons choses, de la librairie des écoles également. Voilà, qui est très bien fait pour aborder l'étude de choses qu'on va pouvoir trouver dans la nature, comme par exemple là on a les murs, donc on voit qu'il y a la présentation du fruit, de la feuille, de la fleur, diverses petites informations, et puis à chaque fois il y a un petit atelier là
pour faire de la gelée de mur en l'occurrence, mais il y a diverses choses, diverses observations, voilà, écraser un grain, voir la couleur du jus, quel goût ça a, enfin c'est vraiment toute l'étude concrète de ce qu'on peut trouver dans la nature et de ce qu'on peut trouver aussi dans la maison. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, par exemple, on a même des expériences botaniques sur l'oignon avec des observations au microscope, donc dont on est équipé, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que j'ai vu qu'il y a plein de choses techniques aussi, j'aimerais bien vous en trouver. Voilà, sur le cuir, donc comment c'est fait. Mais il y a aussi le stylo bille, il y a aussi... J'aimerais bien trouver quelque chose. Il y a aussi de l'anatomie, donc les mains, les os. Bon voilà, il y a des choses qu'on peut trouver dans la maison, comme le savon. Donc voilà, c'est beaucoup de... Enfin j'ai vu, il y a des ciseaux, il y a des stylos billes, donc comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec, comment c'est fabriqué. Donc ça permet vraiment de partir du quotidien de l'enfant, des objets qu'il a l'habitude de manipuler, et d'expliquer, donc voilà, d'encourager la démarche scientifique, la démarche d'observation et de recherche avec des petites choses du quotidien. Donc voilà, les petites leçons de choses, la librairie des écoles. Alors concernant l'étude un peu plus générale aussi, donc plus pour elle et pour moi, j'ai trouvé d'occasion deux dictionnaires Larousse, je vais dans le bon sens, CP, CE et CM 6e. Donc voilà, donc ça peut leur permettre de chercher dans le dictionnaire. Je sais que les documents, enfin les livres, les nouveaux outils pour le français, dans la section vocabulaire, proposent beaucoup de recherches dans le dictionnaire et c'est important pour moi de savoir le faire. Donc j'étais très contente de trouver ces dictionnaires-là, qui sont adaptés à l'âge des enfants. Et puis donc ça c'est plus pour moi, c'est le déchet des écoles, parce que voilà, j'étais enseignante, mais j'étais enseignante de biologie humaine et de sciences médico-sociales en lycée. Donc on est très très loin de toutes les notions grammaticales, de ce genre de choses que je vais savoir faire par automatisme, quand j'écris je le fais, il n'y a pas de problème, mais que je ne vais pas savoir toujours très bien expliquer. Donc voilà, donc ce petit manuel me permet de me remettre à niveau sur les explications à donner pour pouvoir être bien claire auprès d'Abigail pour l'instant. Voilà, bien savoir quoi dire, comment, et ne pas l'embrouiller avec des explications pas forcément très claires. Que j'aurai sans aucun doute si je pas ce genre de manuel, parce que c'est pas forcément mon domaine. Je le reconnais volontiers. Donc voilà, donc ça me permet de me mettre à jour et de travailler les notions à aborder pour pouvoir maintenir la fluidité des leçons sans buter ou quoi que ce soit sur une notion. Donc, voilà, mon petit outil personnel. Donc voilà, mais on a fait le tour pour tous les manuels qu'on utilise. Donc voilà, on utilise surtout des manuels, comme je vous le disais, pour les maths et le français. Donc les maths et le français, on travaille ça le matin avec une introduction, avec des divers petits rituels. On travaille sur 2 heures, de 9h30 à 11h30, avec des pauses. Donc c'est assez rapide, mais c'est intéressant quand même. Voilà. Donc voilà pour les manuels qu'on va utiliser pour cette année. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, quel manuel vous utilisez, peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres choses aussi, c'est toujours intéressant. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt!